Azoul à toutes et à tous et bienvenue dans troisième mi-temps. Ce vendredi, la JSK Kabylie a rendez-vous avec l'un des tests les plus sérieux de cette première moitié de saison. Direction le stade du 5 juillet 1962 pour un choc face au CR Belouizdad à l'occasion de la 15e et dernière journée de la phase aller. Un match à très fort enjeu qui pourrait clairement définir les ambitions des Canaries pour la suite du championnat. Analyse, enjeux et clés de la rencontre, on en parle tout de suite. Une JSK en perte de vitesse. Après un début de championnat prometteur, la formation kabyle traverse une zone de turbulence. Les deux matchs nuls consécutifs concédés à domicile face au Mouloudia d'Alger et au MB Rouisset ont sonné comme un coup d'arrêt brutal à la progression des protégés de Joseph Zinnbauer. Ces contre-performances ont non seulement freiné l'élan de l'équipe au classement, mais ont également exacerbé la grogne des supporters, désormais absents des tribunes du stade Hossein Ait Ahmed. Pour les coéquipiers de Riyad Boudebouz, ce déplacement à Alger représente bien plus qu'un simple match. Il s'agit d'une opportunité de se racheter, de renouer avec la victoire et surtout de préserver leur chance de jouer les premiers rôles lors de la phase retour. L'objectif affiché reste clair. Décrocher une place sur le podium en fin de saison pour participer aux compétitions africaines. Une mission s'annonce toutefois périlleuse. Le CR Belouizdad, actuel dauphin du championnat avec 24 points, traverse une période faste. Les Rouges et Blancs restent sur une série de 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires obtenues à domicile. Cette régularité témoigne de la solidité collective de l'équipe dirigée par Saed Ramovic, qui voit dans cette rencontre une occasion en or de consolider sa deuxième place et de maintenir la pression sur le leader, le MCA. Le stade du 5 juillet, véritable forteresse pour les Belouizdadi, pourrait une fois de plus jouer un rôle déterminant. Les hommes de l'Ahakiba comptent bien profiter de la mauvaise passe des Canaries pour s'imposer et creuser l'écart avec leurs poursuivants dans la course au podium. Conscient de la difficulté de la tâche, l'entraîneur allemand de la JSK a opté pour une approche prudente. Après avoir analysé les erreurs défensives commises lors du match face au MB Rouisset, le technicien entend verrouiller sa défense pour neutraliser les offensives adverses. La stratégie reposera sur une solidité défensive accrue et des contre-attaques rapides pour surprendre le CRB. Pour ce faire, Zinnbauer pourra compter sur le retour tant attendu de Riyad Boudebouz. Absent lors des 2 dernières rencontres en raison d'une blessure musculaire à la cuisse, le capitaine a répondu positivement aux tests physiques et médicaux. Son expérience et sa vision du jeu seront des atouts précieux face à la solidité défensive des Algérois. Si le retour de Boudebouz constitue une excellente nouvelle, la JSK devra composer avec plusieurs absences importantes. Arthur Bada, expulsé lors du match précédent, sera automatiquement suspendu. Plus préoccupant encore, la charnière centrale sera privée de 2 de ses éléments, Chahine Belaouel, blessé à la cuisse, et Zinedine Belaïd, retenu en sélection nationale. Pour pallier ces absences, le staff technique a décidé de confier la défense centrale au duo Reda Benchaha et Mohamed Amin Madani. Ces 2 joueurs auront la lourde responsabilité de maintenir l'équilibre défensif et de contenir les assauts offensifs du CRB. Leur performance sera déterminante pour l'issue de la rencontre. Mayous face à son passé. Cette rencontre revêt une dimension particulière pour Aymen Mayous. L'avant-centre de la JSK retrouvera son ancien club, lui qui avait provoqué un véritable tsunami médiatique lors de son transfert estival vers les Canaries. Resté sur le banc lors du dernier match, l'attaquant est pressenti pour débuter en tant que titulaire et nourrit l'espoir de retrouver le chemin des filets face à son ancienne équipe. Pour Mayous, c'est l'occasion rêvée de démontrer sa loyauté envers son nouveau club et de prouver qu'il peut être la pièce maîtresse de l'attaque kabyle. Face à la pression ambiante et aux attentes des supporters, le buteur devra faire parler sa détermination et son sens du but. Un enjeu psychologique majeur. Au-delà de l'aspect comptable, cette rencontre a un impact psychologique considérable. Un bon résultat face à un concurrent direct pour le podium permettrait de faire retomber la pression qui pèse sur l'équipe depuis plusieurs semaines. Plus encore, une victoire au stade du 5 juillet pourrait servir de déclic, renforcer la cohésion du groupe et redonner confiance aux joueurs avant d'aborder la phase retour. A l'inverse, une nouvelle défaite signerait l'implosion au sein de la maison kabyle et compliquerait sérieusement les ambitions des Canaries pour la suite de la saison. Joseph Zinnbauer, déjà sous pression, sait que son équipe doit impérativement réagir pour conserver intactes ses chances de jouer les premiers rôles. L'arbitrage confié à Bouab.
La Commission fédérale de l'arbitrage a désigné l'arbitre Bouab pour diriger cette rencontre sous haute tension. Il sera assisté par Ghazli et Boukatem, tandis que Boukalfa officiera à la VAR, assisté de Werd Benslama. Le match sera retransmis en direct sur TV6, la chaîne jeunesse de la télévision nationale, et probablement sur TV4 en langue tamazight. Le verdict ce vendredi soir. Tous les regards se tourneront vers le stade du 5 juillet à 18 h. D'un côté, un CRB en pleine bourre qui veut terminer la phase aller sur le podium, de l'autre, une JSK dos au mur qui joue sa crédibilité et ses ambitions pour la suite de la saison. Les Canaries devront puiser dans leurs ressources mentales et physiques pour prouver qu'ils ont les moyens de rivaliser avec les meilleures formations du championnat. Entre prudence tactique et nécessité de résultats, Joseph Zinnbauer et ses joueurs s'apprêtent à livrer une bataille décisive pour leur avenir immédiat. La balle est désormais dans le camp des joueurs. Analyse tout ou rien pour nos Canaries au 5 juillet. Chers supporters des jaunes et verts, l'heure est grave mais pas désespérée. Ce vendredi soir, nos Canaries se déplacent au stade du 5 juillet pour y affronter le CR Belouizdad dans ce qui constitue probablement le match le plus important de notre phase aller. Après 2 matchs nuls consécutifs à domicile qui ont mis le feu aux poudres, la JSK n'a plus le droit à l'erreur. Ce déplacement à Alger représente bien plus qu'un simple match. C'est une question de fierté, de crédibilité et surtout d'ambition pour la suite de la saison. Analysons ensemble les chances de nos joueurs de créer l'exploit et de nous faire retrouver le sourire. Soyons honnêtes, le contexte n'est pas idéal. Notre équipe traverse une période compliquée avec ces 2 nuls frustrants face au MCA et au MBR qui nous ont éloignés du podium. La confiance a pris un coup, les critiques fusent de toutes parts, et même nous, les fidèles du stade Houssine Aït Ahmed, avons boudé les tribunes lors du dernier match pour manifester notre mécontentement. Joseph Zinnbauer est sous pression, les joueurs le sont tout autant, et l'atmosphère autour du club est tendue. Mais c'est justement dans ces moments-là que les grands clubs se révèlent. La JSK a toujours su rebondir dans l'adversité, et ce vendredi pourrait être le déclic tant attendu. Nos joueurs ont l'occasion de nous prouver qu'ils méritent notre soutien et qu'ils ont les tripes pour se battre jusqu'au bout. La grande nouvelle qui redonne espoir, c'est évidemment le retour de notre capitaine Riyad Boudbouz. Absent lors des 2 dernières rencontres à cause d'une blessure à la cuisse, notre maestro a retrouvé la pleine forme selon les derniers échos du staff médical. Et franchement, on a vu la différence sans lui. Notre jeu manquait cruellement de créativité, de vision, de ces passes lumineuses qui font la différence. Boudbouz, c'est notre cerveau, celui qui fait tourner l'équipe, qui trouve les espaces là où il n'y en a pas, qui peut délivrer ce caviar décisif pour Mayous. Son expérience sera capitale face à un CRB agressif et physique dans l'entrejeu. Si Riyad retrouve son meilleur niveau dès le coup d'envoi, nos chances de ramener un résultat positif augmentent considérablement. C'est notre atout majeur pour ce match, et il faudra qu'il soit à la hauteur de l'événement. Maintenant, parlons franchement des difficultés qui nous attendent. Notre défense centrale sera privée de 2 titulaires indiscutables, Chahine Belawel, blessé à la cuisse, et Zinedine Belaïd, parti en sélection nationale. C'est un coup dur, très dur même. Le duo Bencha Madani qui les remplacera n'a pas l'expérience ni la complémentarité de nos habituels patrons défensifs. Face à l'attaque du CRB, dans le chaudron du 5 juillet avec un public hostile et sous la pression du résultat, ces 2 joueurs vont vivre un véritable baptême du feu. Ils devront être irréprochables dans la communication, vigilants sur chaque ballon aérien, concentrés pendant les 90 minutes sans la moindre baisse de régime. Le moindre relâchement, la moindre erreur de placement ou de jugement pourrait nous coûter très cher. Ajoutons à cela l'absence d'Arthur Bada au milieu, suspendu après son expulsion face au MBR, et vous comprenez que Zinnbauer va devoir sortir le grand jeu tactiquement pour compenser ses absences. Et puis il y a Aymen Mayous. Notre avant-centre va retrouver son ancien club, celui qu'il a quitté l'été dernier dans un feuilleton médiatique qui avait passionné tout le football algérien. Pour lui, c'est le match de sa vie, celui où il peut prouver aux supporters kabyles qu'il mérite la confiance qu'on lui accorde et montrer aux Belouizdadis qu'ils ont eu tort de le laisser partir. Mayous traverse une période sans but et quoi de mieux qu'un match face à son ancien club pour se relancer.
On sait qu'il a le talent, la technique, le sens du but. Ce qui lui manque peut-être, c'est un peu de confiance et de réussite. Un but ce vendredi soir, et c'est toute la saison de Mayous qui peut basculer. Les supporters kabyles attendent beaucoup de lui, peut-être même trop, mais on sait qu'il a les épaules pour porter cette responsabilité. Face à une défense du CRB qui connaît ses points forts par cœur, il devra redoubler d'intelligence dans ses déplacements, se montrer mobile entre les lignes et surtout être opportuniste à la moindre occasion. On compte sur toi, Aymen, pour nous faire vibrer. Tactiquement, Zinnbauer a déjà annoncé la couleur. On va jouer la prudence. Certains diront que c'est du défaitisme, moi je dis que c'est du pragmatisme. Face à un CRB en pleine confiance, dans son stade, avec notre défense affaiblie, il serait suicidaire de jouer à armes égales et de prendre le risque de se faire balayer. Le coach allemand va verrouiller notre défense avec un bloc compact, des lignes resserrées pour limiter les espaces et miser sur des contre-attaques rapides pour faire mal au Belouiz Dadis. C'est du football de résultat, pas forcément du beau spectacle, mais franchement, à ce stade de la saison et dans notre situation, peu importe la manière du moment qu'on ramène des points. L'objectif premier sera de ne pas encaisser de but dans les 30 premières minutes, période où le CRB va mettre une grosse pression portée par son public. Si on passe ce cap sans traquer, on pourra ensuite jouer plus libéré en seconde période et exploiter les espaces que le CRB laissera forcément dans son dos en poussant. Les coups-pieds arrêtés seront également une arme importante pour nous. Avec Boudbouz aux commandes, on a l'un des meilleurs frappeurs du championnat. Sur corner ou coup franc, chaque situation peut être dangereuse et le CRB le sait. Il faudra être malin, varier les combinaisons et surtout être présent dans la surface pour finir le travail. Un but sur phase arrêtée pourrait complètement changer la physionomie du match et mettre la pression sur les épaules des locaux. C'est souvent dans ce genre de détails que se jouent les matchs serrés et on doit absolument en profiter. Maintenant, parlons franchement des difficultés qui nous attendent. Le CRB est en forme, il n'y a rien à dire. 4 matchs sans défaite, 3 victoires à domicile, une deuxième place au classement, une confiance retrouvée, les Belouiz Dadis ont tous les arguments pour nous faire mal. Ils vont jouer devant leur public, dans un stade où ils sont très forts, avec la pression de consolider leur place de dauphin et de maintenir la pression sur le MCA. Saed Ramovic, leur entraîneur, a clairement dit qu'ils ne visaient que la victoire, et on peut être sûr qu'ils vont nous tomber dessus dès les premières minutes. Leur plan sera simple, pressing haut, intensité physique, multiplication des centres pour tester notre charnière centrale affaiblie et exploitation de leur avantage du terrain pour nous faire craquer mentalement. Le stade du 5 juillet, c'est un chaudron où beaucoup d'équipes ont souffert, et on ne va pas se mentir, ça va être dur pour nos joueurs de tenir le choc pendant 90 minutes dans cette atmosphère hostile. Mais c'est justement là que le mental va faire toute la différence. On est dos au mur, d'accord, mais ça peut être aussi notre force. Quand on n'a plus rien à perdre, on joue libéré, on se donne à fond, on laisse tout sur le terrain. Nos joueurs le savent, une défaite ce vendredi soir serait catastrophique pour la suite de la saison et leur crédibilité serait définitivement entamée. A l'inverse, un bon résultat et c'est toute l'équipe qui se relance, la confiance qui revient et nous, les supporters, qui revenons aux tribunes pour les soutenir. C'est un match où il faut sortir les tripes, montrer du caractère, ne rien lâcher pendant 90 minutes. Le CRB va peut-être nous dominer territorialement, avoir plus le ballon, créer plus d'occasions, mais dans le football, ce qui compte, c'est l'efficacité et la capacité à saisir sa chance quand elle se présente. Si on reste solide derrière, si on ne cède pas à la pression et si on se montre clinique sur nos rares opportunités, l'exploit est possible. Le duel au milieu de terrain sera absolument capital. C'est là que le match va se gagner ou se perdre. Le CRB a un entrejeu agressif et physique qui va chercher à étouffer notre jeu, à récupérer vite le ballon, à nous empêcher de construire proprement. Boudbouz devra être à son meilleur niveau pour résister à cette pression constante, garder le ballon dans les moments chauds et surtout trouver les bons choix pour lancer nos attaques. Sans Arthur Bada pour l'épauler dans la récupération, la tâche sera encore plus compliquée. Il faudra que tout le monde mette la main à la pâte, que les milieux soient disciplinés dans leur placement et qu'on soit solidaire dans les efforts défensifs. Si le milieu de terrain tombe, c'est toute l'équipe qui va couler. Je ne vais pas vous mentir, les probabilités ne sont pas en notre faveur. Sur papier, le CRB part favori, avec sa forme du moment, son public, son avantage tactique face à notre équipe affaiblie. Un pronostic objectif donnerait le CRB vainqueur dans 60% des cas. Mais le football ne se joue pas sur papier, et nous le savons mieux que tout le monde. La JSK a souvent créé la surprise dans les moments difficiles, c'est dans son ADN.
Un match nul serait déjà un excellent résultat compte tenu des circonstances, et pourquoi pas une victoire si nos joueurs arrivent à se transcender. Tout est possible dans un match comme celui-là, surtout si Boudbouz retrouve son meilleur niveau et si Mayous marque face à son ancien club. Ce qui est sûr, c'est que nos joueurs ne peuvent pas nous décevoir une fois de plus. Ils nous doivent une réaction, une performance, du caractère. On veut voir des Canaris combatifs, solidaires, prêts à tout donner pour les couleurs du club. On veut voir Boudbouz diriger l'orchestre comme lui seul sait le faire. On veut voir Mayous terroriser la défense du CRB et inscrire ce but libérateur. On veut voir Bencha et Madani tenir la baraque derrière et montrer qu'ils ont le niveau pour compenser les absences. On veut une équipe unie, soudée, capable de souffrir ensemble et de se battre jusqu'au bout. Le maillot jaune et vert mérite mieux que ces dernières semaines, et c'est le moment de le prouver. Alors oui, le contexte est compliqué, les absences sont nombreuses, l'adversaire est solide et joue à domicile, mais c'est justement dans ces conditions-là que les grands joueurs se révèlent et que les grands clubs montrent leur vraie valeur. La JSK a les moyens de créer l'exploit ce vendredi soir. Elle a un capitaine de classe mondiale qui revient de blessure au meilleur moment, elle a un attaquant talentueux qui joue face à son ancien club et qui a soif de reconnaissance, elle a un entraîneur expérimenté qui sait ce qu'il faut faire tactiquement pour neutraliser le CRB, et surtout, elle a l'obligation de résultat qui peut transformer la pression en moteur puissant. Voilà pour cet avant-match crucial entre la JSK et le CRB Louizdad. Un rendez-vous qui dépasse les 3 points et qui peut servir de véritable tournant pour les jaunes et verts. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de toute l'actualité de la JS Kabylie. On se retrouve très vite pour une nouvelle 3e mi-temps. À très bientôt et vive la JSK. Tenmirt.